national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments est un document qui décrit les procédures. Le plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments est un document opérationnel qui décrit les procédures à mettre en œuvre en cas de gestion des urgences de sécurité sanitaire des aliments. C'est des procédures coordonnées. Quand on dit coordonnées, c'est par rapport à l'aspect multisectoriel de la sécurité sanitaire des aliments. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui sont engagés dans la gestion de cette problématique. Donc, en cas d'urgence, il faudrait que toutes ces structures apprennent à agir de manière coordonnée en vue de limiter les risques de propagation de ces maladies. Donc, peut-être pourquoi ce plan aussi, il faut le dire, on a parlé de l'ampleur des maladies d'origine alimentaire. D'après une étude de l'OMS, on a constaté qu'environ une personne sur 10 tombe malade après avoir consommé des aliments et qu'environ 420 000 personnes en mourraient chaque année. Donc, il était devenu nécessaire pour les autorités de mettre en place des systèmes adaptés leur permettant de surveiller et de réagir en temps opportun pour limiter les risques de propagation de ces maladies. C'est dans ce cadre qu'avec l'appui de la FAO et du Grand-Duché de Luxembourg, nous avons eu à élaborer le plan national de réponse aux urgences de manière participative avec tous les acteurs. Nous avons déjà eu à tenir un exercice sur table pour tester les procédures et à la suite de ça, le document a été validé en Haut Conseil de la sécurité sanitaire mondiale et reconnu comme document de référence à la matière. Pour son déploiement sur le terrain, il nous fallait encore faire un exercice grandeur nature pour mieux tester encore ces procédures avant son opérationnalisation. C'est le but de cet exercice qui a été organisé à Thiès durant une semaine. Il s'agissait de renforcer les capacités des acteurs de la région de Thiès sur les procédures à mettre en œuvre, de définir les rôles et responsabilités de chaque acteur et enfin de tester les procédures sur le terrain. Donc le cas, on a fait un scénario basé sur la consommation de lait contaminé au cours d'un baptême. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes de malaise et qui ont été évacuées. On a un système de classification qui nous a permis de dire que cet événement est une urgence parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place aussi par rapport à l'opérationnalisation. Il y a le réseau InfoSan Sénégal qui est constitué des points focaux des différents ministères en charge de la SSA et qui est là pour, en cas de phénomène de ce genre, classer rapidement l'urgence et alerter les autorités concernées. Donc c'est ce qu'on a fait par rapport à cette urgence. Quand ça nous est parvenu, on a fait les recoupements. Il y a aussi peut-être un aspect essentiel qu'on a fait ressortir au niveau de cet exercice, c'est la participation communautaire. Actuellement, on est en train de tester une plateforme électronique, ISSA. Chaque acteur peut renseigner cette plateforme et même aussi les populations. Il y a un numéro qui est là. Les populations, si elles voient des non-conformités, elles peuvent rapidement alerter par SMS ou bien par d'autres systèmes la plateforme. Donc le premier signal a émané d'une personne qui était témoin de l'événement au niveau du baptême, qui a alerté rapidement la plateforme. Et il y a eu des recoupements avec les points focaux InfoSan qui ont saisi leur vis-à-vis au niveau des structures régionales et on a eu une confirmation de l'événement. C'est à la suite de ça que, conformément aux procédures du PNUSA, le réseau InfoSan Sénégal s'est réuni, a classé l'urgence et a fait une demande adressée au gouverneur pour la mise en place du groupe de coordination interinstitutionnelle. Et c'est là où la démarche multisectorielle va commencer avec la mobilisation de tous les acteurs pour leur permettre d'aller faire les investigations, de retirer le produit, de sensibiliser les populations, etc. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on a fait le prix et ça nous a permis de tester réellement les procédures qui ont été déjà annoncées au niveau du plan. Les recommandations, la première recommandation, comme je l'ai dit, c'est un document qui a été reconnu, qui a été validé en haut comité national de pilotage. Donc il nous faut un acte administratif par arrêté pour une meilleure reconnaissance de ce document. Le réseau InfoSan Sénégal aussi a été, actuellement, on est en train de travailler, mais il nous faut aussi un acte administratif pour nous donner une certaine légitimité et nous permettre de mieux aussi dialoguer avec les autorités administratives. Parce que le cas qui s'est préparé, qui s'est posé, il y avait cette difficulté relative à comment le canal, comment le réseau InfoSan allait communiquer avec le gouverneur. Peut-être ça a été quelque chose qui a été détecté au niveau du plan et qu'on va chercher aussi à résoudre. Donc tout ça, si le réseau est bien formalisé, le problème ne se posera pas du tout. Donc l'autre recommandation aussi, on a parlé de répliquer cet exercice au niveau de toutes les régions et ça va servir à mieux renforcer les capacités de tous les acteurs et aussi à en tirer d'autres renseignements. On a fait aussi une recommandation pour l'autorité locale
pour faire l'évaluation. Parce que même en temps normal, quand une urgence de ce genre se produit, après la clôture de l'événement, il doit y avoir une évaluation post-incident et voir les leçons à en tirer et s'il y a lieu de faire des recommandations. C'est évident parce que quand le réseau InfoCentre demande au gouverneur d'activer le PNUSA, mais on ne peut pas demander quelque chose et ne pas y mettre les moyens nécessaires pour l'activation. Donc c'est normal d'avoir des fonds d'urgence. Et quand on parle de fonds d'urgence, ça c'est l'État. C'est l'État en premier qui doit mettre en place un fonds de sécurité pour nous permettre d'agir en toute urgence. Parce que c'est des choses qui n'attendent pas du tout. On est face à une urgence, on ne peut pas aller demander une demande d'appui ou bien des partenaires. Donc il appartient à l'État de mettre en place des fonds d'urgence pour permettre au gouverneur ou bien aux autres autorités concernées d'avoir les moyens adéquats pour permettre d'agir en temps.